Voilà, bonsoir tout le monde, bonjour et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Alors, tu es tel que Dieu t'a créé. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est la seule manière de te voir. Le restant, c'est une image que je me fais de toi. C'est dans mon esprit, je le projette sur toi, mais je ne te vois pas. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité est éternelle. Elle est inchangeable. On a beau avoir rêvé n'importe quoi, on ne change pas ce que Dieu a créé. Toi, son Fils, pareil à lui-même. Qu'est-ce qu'une pensée d'amour de Dieu peut donner sinon amour, ce que tu es? Ce message de la crucifixion, c'est enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Alors, je vous propose comme étude ce soir, le salut est ma seule fonction ici. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Le salut est ma seule fonction. On est venu retrouver notre unité. Prends la main de ton frère. Et on va comprendre que ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Alors, je vous propose de partager tout de suite l'écran avec ce magnifique texte qui va nous amener au cœur de ce qu'on vient faire sur la terre. Oups. Alors, excusez-moi, là j'ai mal positionné. Bon, voilà, merci. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quand on a une distraction qui nous amène dans une préoccupation, on fait taire l'ego et on écoute. Et le Saint-Esprit nous parle continuellement, quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. C'est lui qui est notre enseignant en ce monde. Et Jésus a suivi ce chemin, mot à mot dans ce cours, et nous l'enseigne. Alors, leçon 99. J'ai un grand bonheur à partager cette leçon qui nous enseigne ce qu'on est venu faire sur la terre. Et en même temps, avec quelle simplicité le salut s'accomplit. C'est une décision. Alors, le salut qui veut dire retrouver notre unité. Le salut est ma seule fonction ici. Je suis sur la terre pour retrouver notre unité. En venant, on a cru à un jeu, égaux, séparés. La seule et unique erreur pour laquelle on souffre en ce monde, c'est qu'on croit encore à ce jeu particulier, à ce jeu différent, séparé. Et comment on continue de croire ça? C'est à travers tous nos jugements. Juger, c'est séparer, comparer. Il y a toujours un plus et un moins. Alors que notre fonction en ce monde, c'est de retrouver notre unité. L'opposé de se séparer, c'est s'unir. Alors, comment on trouve notre unité? Dans cette première phrase, Jésus le résume en de courts mots. Le salut et le pardon sont les mêmes. Comment je retrouve notre unité? En pardonnant en moi toutes les illusions, les jugements de séparation. Le salut et le pardon sont les mêmes. On a souvent répété, le pardon et la guérison sont synonymes. On va guérir en nous toutes les idées de souffrance parce qu'ils viennent tous d'un jugement de condamnation, séparation. Alors, pardonnez en nous ce qui a jamais été parce que tel que Dieu nous a créés. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. C'est nos perceptions. Et c'est le pardon de ces perceptions, de ces illusions qui va nous amener à retrouver notre unité, le salut.
Alors, cette première clé pour comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre, qui est le salut, et c'est notre seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Alors, ce pardon, je vais l'apprendre, qui est rien à voir avec toutes les formes de faux pardon qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Du genre, j'ai souffert, c'est effrayant ce qu'il m'a fait, mais là, je vais arrêter de souffrir, alors je vais lui pardonner ça qu'il m'a fait. Comprenez bien que ce n'est pas du pardon, mais c'est encore une fois une condamnation. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Sainteté et culpabilité, c'est deux opposés qui ne peuvent pas être réconciliés. Ou je suis un saint fils de Dieu, ou je suis un égo coupable. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. On s'est identifié à cet ego, à cette image de soi, à nos souffrances, mais on s'est trompé. Retrouver ce qu'on est venu faire sur la terre, le salut, c'est pardonner en nous les idées mêmes de la séparation. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Alors la clé pour le salut, c'est de retrouver ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et c'est pas l'ego qui peut pardonner. Comment l'ego qui est l'idée même de la séparation, comment l'ego peut trouver que la séparation est une erreur de perception, mais n'a jamais été réelle. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul, tu es en Dieu, et moi aussi, et la vérité est éternelle. Elle est la même pour tous. On va donc se pardonner d'avoir cru à séparation. Le salut et le pardon sont les mêmes. Ils impliquent tous les deux quelque chose qui ne va pas, quelque chose dont il faut être sauvé, pardonné, quelque chose de travers qui a besoin d'un changement correcteur, quelque chose de séparé, d'à part, ou quelque chose de différent de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, elle est. Dieu est éternel, inchangeable. Sa volonté ne peut pas ne pas être. Mais nous autres, on s'est inventé une volonté différente, séparée. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. À chaque fois qu'on est triste, malade, coupable, pas capable, et toutes les formes d'illusion de soi-même, d'un ego souffrant qu'on s'est inventé, c'est différent de la volonté de Dieu. Et c'est dans cette idée d'un je séparé qu'on a appelé l'ego. Ainsi, les deux termes, quelque chose d'à part ou quelque chose de différent de la volonté de Dieu, ainsi les deux termes impliquent une chose impossible, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et Dieu, c'est le tout. Il n'y a donc rien à part du tout. Mais nous, on s'invente un je séparé de Dieu, séparé de mon frère, un je à part. Alors, ainsi, ces deux termes impliquent une chose impossible qui s'est pourtant produite dans notre esprit qui juge, qui condamne, qui croit l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais on l'a rendu réel dans nos esprits qui jugent et condamnent. Et on a projeté cette idée sur le monde. Et on dit, le monde est dur, c'est normal de souffrir ici. C'est une perception qui a besoin d'être pardonnée. Ainsi, les deux termes impliquent une chose impossible qui s'est pourtant produite, d'où il résulte un état de conflit. Qu'un état de conflit est perçu entre ce qui est et ce qui ne pourrait jamais être. On se sent triste, on perçoit « j'ai mal », je suis en colère, on perçoit nos souffrances et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, un état de conflit entre ce qui est et ce qui ne pourrait jamais être. La vérité et l'illusion sont égales maintenant. Dans notre esprit, on est un saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné.
et en même temps, on est un ego souffrant qui perd, qui manque. Alors, les deux sont dans nos esprits en ce moment, d'où cet état de souffrance, de conflit en nous. La vérité et l'illusion sont égales maintenant, car les deux se sont produites dans notre perception. On s'est projeté ce monde. L'impossible. La volonté de Dieu ne peut pas être. On ne peut pas être séparé à part du tout. L'impossible devient la chose pour laquelle tu as besoin de pardon, dont tu as besoin d'être sauvé. Et le salut devient maintenant la zone frontière entre la vérité et l'illusion. Notre moyen pour retrouver la pensée éternelle, inchangeable du Fils de Dieu que nous sommes, à qui Dieu a tout donné, c'est le pardon. Le pardon et le salut sont les mêmes. Le salut devient donc cette zone frontière entre le faux et le vrai, entre la vérité et l'illusion. Le salut reflète la vérité parce qu'il est le moyen par lequel tu peux échapper des illusions. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et à chaque fois qu'on souffre, c'est qu'on s'identifie à ce jeu, à ce corps, à nos possessions, à nos réputations, à des images de soi. La vérité, elle est éternelle. Mais pour le moment, à chaque fois qu'on vit un problème, un état de conflit dans ce monde, c'est qu'on oscille entre le vrai et le faux. Et le salut reflète la vérité parce qu'il est le moyen par lequel tu peux échapper des illusions. Le pardon a une fin. C'est une phrase clé pour comprendre le pardon. C'est aussi celle-là. On n'est pas sur la terre pour se promener, à recommencer à souffrir à nouveau et se pardonner cette illusion et recommencer à s'ouvrir et se pardonner à nouveau. J'appelle ça un trou dans le disque, à tourner en rond. Alors, le pardon a une fin. On est sur la terre pour le salut. Et le salut va nous amener, le pardon va nous amener à l'unité, au salut. Or, ce n'est pas encore la vérité, ce pardon, qui est le moyen. Ce n'est pas encore la vérité parce qu'il défait ce qui n'a jamais été. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. C'est toujours mon même petit exemple, mais vous allez voir qu'un jour, il va vous servir. Quand on aura la tentation de continuer de croire qu'on a une souffrance qui est réelle. C'est mon image. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? C'est évident comme réponse. Et c'est nous qui décidons de voir un voleur au lieu d'un saint fils de Dieu. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est là qu'on va pardonner des illusions. Quand le voleur m'a volé de l'argent, ce n'est pas une raison pour en souffrir. Quand j'ai donné au Saint-Esprit, est-ce qu'il m'a dit maintenant tu dois souffrir pour le restant de la vie parce que tu as été volé? Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Mais vous comprendrez que jamais l'ego pourra pardonner. On va garder ce qu'on a appelé des blessures, des souffrances, des injustement traités. Et la peur, ça recommence. Et c'est pour ça que je ne peux pas me pardonner tout seul. Quand Jésus nous dit, demande-moi comment ce pardon doit s'accomplir. Et on a donc besoin de notre enseignant, le Saint-Esprit dont c'est sa fonction, S majuscule, de nous enseigner cette réinterprétation. Et c'est ce pardon que le Saint-Esprit nous enseigne, qui nous amène à s'unir à nos frères, plutôt que garder un jugement de condamnation. Parce que si un frère qui m'a volé, qui est un coupable, je reçois ce que je donne. S'il est coupable, je serai aussi dans l'enfer de la culpabilité, c'est-à-dire une raison de souffrir. Comment pourrait-il y avoir le moindre lieu de rencontre où la terre et le ciel puissent être réconciliés dans un esprit où à la fois le vrai et le faux existent, à la fois le Saint-Fils de Dieu et l'ego existent,
Et le ciel, vous connaissez bien le langage maintenant. Le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Alors, comment retrouver le ciel dans notre vie de tous les jours? Le moyen, c'est le pardon qui nous amène au salut. Et c'est notre fonction en ce monde. Le salut est ma seule fonction ici. Les esprits qui voient les illusions les pensent réelles. Voilà notre monde comme on le perçoit dans le système de pensée de l'ego. On croit à l'attaque, on croit au mal, on croit au péché, à la culpabilité, aux démons, aux mauvaises vibrations. On voit les illusions et on les pense réelles. Elles ont une existence, nous dit Jésus, en ceci, qu'elles sont des pensées. Et pourtant, elles ne sont pas réelles, parce que Dieu ne les a pas créées. Le réel, c'est ce qui est éternel, c'est ce que Dieu a créé. Et pourtant, elles ne sont pas réelles, parce que les esprits qui pensent ces illusions est séparé de Dieu. L'esprit qui pense, croit vrai des illusions, est séparé de Dieu. Et mon esprit est un avec celui de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors on pense penser quand on voit des illusions et qu'on en souffre. Elles sont réelles pour nous. Mais pourtant, elles ne sont pas réelles parce que l'esprit qui pense ces pensées est séparé de Dieu. Et ça, c'est une impossibilité qu'on garde vrai dans nos illusions. C'est ça, rêver. Un état de conflit. En nous, la vérité et l'illusion sont également là. Et c'est ce pardon qui va nous amener à retrouver la réalité éternelle qui ne peut pas avoir été abîmée. L'esprit qui voit des illusions les pense réelles. Et elles ont une existence en ceci qu'elles sont des pensées qu'on a projetées dans ce monde. Et on continue de rêver nos souffrances. Et pourtant, ce n'est pas des pensées que qu'on peut penser avec Dieu. Dieu n'a pas fait le mal. Dieu n'a pas créé le diable, les mauvaises vibrations, la maladie. On le pense et on le projette. La maladie, c'est une pensée folle, une pensée erronée, toujours de jugement, de condamnation que je projette sur le corps. Et pourtant, ce n'est pas des pensées réelles. Mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Alors Jésus nous demande, qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées séparées à Dieu, à l'esprit E majuscule? Qu'est-ce qui peut joindre? Moi qui pense que la vie est dure, qu'il y a des coupables qui m'ont blessé ou que j'ai blessé quelqu'un, qu'est-ce qui peut ramener mon esprit hors de ce conflit entre le vrai et le faux, comme on le vit à tous les jours, tant qu'on continue de croire à l'ego, au péché, à la culpabilité? Qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées séparées à Dieu, à l'esprit et à la pensée que Dieu pense, à la pensée P majuscule? Et ces pensées, Dieu et la pensée de Dieu que nous sommes, est un à jamais. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, qu'est-ce qui va nous ramener dans le monde réel, dans la vérité de Dieu qu'on n'a pas quitté, de les pensées de Dieu qui sont un? Donc, on est un avec tous nos frères, on est un avec Dieu. Qu'est-ce qui va nous amener à sortir de ce monde d'illusions qu'on pense réel? Quel plan? Quel plan pourrait garder la vérité inviolée, cette unité, unité avec Dieu, unité avec tous nos frères? Quel plan pourrait garder la vérité inviolée tout en reconnaissant le besoin qu'apportent les illusions dans notre vie de tous les jours et en offrant les moyens par lesquels ces illusions sont défaites, et ce, sans attaque? Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé.
Il n'y aura pas de condamnation. Il n'y aura pas de souffrance. Et sans trace de douleur, quand on pardonne, c'est un voile léger devant nos yeux qui tombent. C'était une montagne de problèmes, des 40 ans de condamnation, de souffrance, de tournage en rond, parce qu'on a essayé toutes sortes de méthodes pour se sortir de notre colère, de notre blessure. Mais on gardait vrai le péché. On gardait vrai nos illusions. Alors, quel plan peut nous amener à la vérité inviolée? Où toutes les illusions sont défaites et sans attaque. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit « Je n'attaque pas ton ego », il sait qu'on n'en a pas. Et sans douleur. Quel pourrait être ce plan sinon une pensée de Dieu? Le pardon est un don que Dieu nous a donné. Une pensée de Dieu par lequel ce qui n'a jamais été passe inaperçu. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle, pas une seconde de plus dans ton esprit. Et les péchés sont oubliés qui n'ont jamais été réels. Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut devenir un pécheur? Vous vous souvenez bien de ce repère dans notre cours. Quand Jésus dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais nous, ces erreurs, on en a fait des péchés, des coupables. Et c'est là qu'on a ajouté l'erreur à l'erreur. Et c'est la culpabilité qui est attractive. Et c'est nos jugements de condamnation qui nous gardent dans l'illusion de la souffrance. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la colère ou une cause à la colère. Et quand on garde vrai nos souffrances, on est dans notre esprit séparé qui croit aux illusions, qui croit à l'ego, à la culpabilité. Alors, quel plan pourrait nous permettre de retrouver la vérité éternelle, inviolée, tout en vivant dans notre vie de tous les jours, dans les besoins que nous apporte la vie de tous les jours? Ce plan, c'est une pensée de Dieu. C'est le pardon comme Dieu nous l'enseigne, pardon, comme le Christ nous l'enseigne par la voix du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu exactement tel qu'il a été donné, reçu de lui. Alors Dieu a donné comme réponse à la moindre idée de jugement, de condamnation, séparation, la moindre idée de souffrance, de péché, de culpabilité, à l'instant même où on a cru à la séparation, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, et a donné au Saint-Esprit sa fonction de nous enseigner comment le pardon doit s'accomplir dans nos vies. Et le salut et le pardon sont les mêmes. Alors ce plan, c'est le Saint-Esprit qui l'a reçu de Dieu, exactement tel qu'il l'a reçu de lui, dans l'Esprit de Dieu et dans ton esprit. Alors, donne tout au Saint-Esprit. Demande-lui comment ce pardon doit s'accomplir. Et jamais le Saint-Esprit nous répond, je ne te réponds pas. Ce plan pour retrouver le salut, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Il est le plan de Dieu pour le salut, par le pardon, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Ce plan est à part du temps, c'est-à-dire sera toujours dans le présent, éternellement dans le présent pour tout le monde, en dehors du temps, à part du temps, en ceci que sa source est intemporelle, S majuscule. La pensée de Dieu est intemporelle. Or, le pardon, le plan de Dieu pour le salut, il opère dans le temps parce que tu crois que le temps est réel maintenant. Alors, comment le Saint-Esprit nous aide à retrouver en nous, à pardonner en nous et à retrouver en nous le salut? Inébranlé, le Saint-Esprit regarde ce que tu vois. Toutes nos culpabilités vécues en moi, projetées sur l'autre, tout ce qui se résume avec le mot péché,
mal, mauvaise vibration et ce que vous voulez. Il regarde la douleur, alors physique, émotionnelle, situationnelle. Le Saint-Esprit regarde ce que tu vois. La mort. Et quand Jésus nous parle de la mort dans ce cours, allez dans la leçon 163. Jésus va nous dire de nombreuses formes de mort souvent non reconnues. Alors la colère est une forme de mort, la tristesse, la préoccupation du corps, l'envie, le chagrin. Le Saint-Esprit voit ce qu'on voit, mais n'y croit pas. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. L'instant d'après, il nous invite à lui, c'est mal dit, alors, voit nos erreurs et n'y croit pas. Et ce que Jésus nous enseigne, c'est l'instant d'après. Dès qu'on voit une raison de souffrir, c'est le mot tentation. Donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera pas ébranlé par notre perception de la douleur, du mal, du péché, de la culpabilité, toutes les formes de mort, tristesse, colère, chagrin, toutes les formes de séparation. Comment on fait ça, séparer? On juge. Le Saint-Esprit n'est pas ébranlé par nos condamnations de nos frères, par toutes les formes de perte. Il connaît qu'une chose doit être encore vraie. Devant toutes les misères de ce monde, le Saint-Esprit connaît qu'il y a seulement la vérité qui est éternelle. Il connaît encore qu'une chose est encore vraie. Dieu est amour. Dieu est encore amour. Devant n'importe quelle forme de souffrance, donne au Saint-Esprit et écoute. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre, qu'on soit malade, qu'on soit en colère. Perte, manque. Dieu est encore amour. Et ici, là, on s'arrête quelques instants. Pense à tout l'amour que Dieu a pour toi. Dieu est amour. Dieu t'aime. Cette vérité est éternelle. Il n'en aime pas un plus qu'un autre ou moins qu'un autre. Dieu est encore amour. Et toutes les formes de souffrance de ce monde, cela n'est pas sa volonté. Voilà la pensée, P majuscule, la pensée que le Saint-Esprit veut nous montrer, qui porte les illusions à la vérité. Alors prenez bien cette expression-là. Porte à la vérité ta perception de douleur, de colère, de perte, de manque. Voilà la pensée qui porte les illusions à la vérité. Donne au Saint-Esprit. Porte la lumière. Et qu'il les voit, ces illusions, comme des apparences. Un voile léger. Des apparences derrière lesquelles se trouve la vérité éternelle, l'inchangeable, le sûr. Ta sécurité, elle est en Dieu. Elle est dans la vérité. Elle a notre sécurité. Porte à la lumière. Donne au Saint-Esprit. Lui n'est pas ébranlé par notre perception de souffrance. Il connaît encore. Une chose est vraie. Dieu est encore amour. Accepte l'amour de Dieu en ce moment. Mais le Fils de Dieu en nous sait que donner et recevoir ne font qu'un. Alors, au lieu de donner encore une fois un jugement de condamnation à notre frère, donne au Saint-Esprit cette peur, cette colère, cette tristesse. Donne au Saint-Esprit. Et il va te montrer cet amour au lieu d'un jugement de condamnation. Entre les deux, c'est le pardon, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne. Parce qu'elle ne met aucune foi dans ce que Dieu n'a pas créé. Ne met aucune foi dans les illusions. Le faux est faux. Je ne suis pas un corps. Comment mon corps peut me faire mal? Le miracle est toujours là.
Bienvenue au cours en miracle. Et ce cours, on est à la leçon 99 aujourd'hui. Ce cours est simple et nous amène de ce monde d'illusions et de souffrances à cette vérité éternelle, à cette paix de Dieu qui est en nous, qui ne nous a jamais quittés. Alors ici, ne mets aucune foi dans ce que Dieu n'a pas créé. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seconde de plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Avec ma peine, avec ma perception de souffrance, donne au Saint-Esprit. Lui ne condamne pas. Lui ne voit pas le mal. Il connaît que Dieu est encore amour et que cela, toutes nos raisons de souffrir en ce monde, cela n'est pas la volonté de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit ne voit pas, ne met aucun sens, aucune signification dans la douleur, dans ce qui n'est pas réel, pourquoi on en mettrait encore? Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne, parce qu'elle ne met aucune foi dans ce qui ne fut pas créé par la seule source qu'elle connaît. Dieu est la seule source. Et si Dieu n'a pas créé la douleur, je l'aperçois. On peut en mourir de nos douleurs, de nos pertes, de nos colères, mais ils ne sont pas réels pour autant. Voilà la pensée, P majuscule, que le Saint-Esprit nous montre, dont la fonction est de sauver au lieu de condamner, séparer encore et encore, en te donnant la sienne comme ta propre fonction. Le Saint-Esprit a pour fonction de nous enseigner comment pardonner. Et notre fonction, c'est de pardonner cette sorte d'illusion, cette sorte de ce qui ne peut être, parce que Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé la maladie. Alors ma fonction devient de pardonner en moi cette sorte d'illusion. Le Saint-Esprit n'y croit pas et il m'enseigne à mettre aucune foi dans ce que Dieu n'a pas créé. Sa fonction, c'est de pardonner en te donnant la sienne comme ta propre fonction. Le salut est ta fonction. L'unité, c'est l'opposé d'un jugement de séparation. Le salut est ta fonction avec celui à qui le plan fut donné. Est-ce que ce bout de phrase-là est tout à fait clair? Je ne peux pas me pardonner moi-même sans donner au Saint-Esprit. Parce que lui connaît comment défaire en moi ces illusions, comment ce pardon doit s'accomplir. Alors, le salut et le pardon sont les mêmes. Et c'est le plan du Saint-Esprit. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Vous vous souvenez bien de cette leçon? Alors maintenant, ce plan t'est confié à toi avec le Saint-Esprit, avec lui. Il y a une seule réponse pour toutes les apparences de souffrance en ce monde, pour les apparences indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur profondeur ou de n'importe quel attribut qu'elles semblent avoir. Il y a une seule réponse, le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Le salut est ma seule fonction ici. Il n'en est rien. Cette seule et miséricordieuse réponse que le Saint-Esprit veut me donner quand j'ai la tentation de garder vrai un jugement de condamnation et d'en souffrir encore un peu. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. Alors voilà le point de départ pour cesser de croire aux illusions. Ma fonction, c'est pas d'aller au champ de bataille pour trouver le coupable. Ma fonction, c'est de m'unir à mon frère. Le pardon et le salut sont les mêmes. Toi qui feras encore des miracles. Et là, Jésus, dès le début du livre, nous dit, je te demande de faire des miracles.
Le miracle est toujours là, il ne change rien en réalité, mais il me permet de voir par-delà l'erreur. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Toi qui feras encore des miracles, sois sûr de bien t'exercer à l'idée d'aujourd'hui. Quand Jésus nous précise l'importance, je ne passe pas à côté. Essaie de percevoir la force. Dieu est ma force. Dieu est la force avec laquelle je me pardonne. Essaie de percevoir la force dans ce que tu dis, car c'est dans ces mots que réside ta liberté. Et ici, ce concept de liberté. On veut tous être libres, mais on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. Jésus va nommer l'ego le tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors que notre liberté réside dans notre salut. Dans cette force incroyable, quand je entends le Saint-Esprit me dire « aime-le à place de juger, de le condamner. » Dieu est encore amour, mais cet amour est le même pour tous. Qui je suis, moi, pour moins aimer un frère alors que Dieu l'aime? Dieu est encore amour. Accepte cet amour en ce moment. Mais pour recevoir, on donne. Le Fils de Dieu en nous, c'est ça. Alors, je veux donner condamnation une seconde de plus à mon frère ou accepter l'amour de Dieu et comprendre comment ce pardon va s'accomplir en moi. Parce que cela, tous les champs de bataille de notre vie, toutes les souffrances de notre vie, cela n'est pas la volonté de Dieu. Essaie de comprendre. Exerce-toi bien à cette idée aujourd'hui. Parce que là, on va trouver notre liberté. Libre de toutes les formes de souffrance qu'on a inventées dans ce monde. Ton Père t'aime. Arrête-toi. Prends 2 secondes et accepte l'amour que Dieu a pour toi. Comprenez-vous qu'en acceptant l'amour que Dieu a pour nous, on n'a pas envie d'haïr quelqu'un. Cet amour nous amène dans notre vérité éternelle et on a envie de donner, partager cet amour. Rendre un, c'est ça le salut. S'unir. Ton Père t'aime. Tout ce monde de douleur n'est pas sa volonté. Alors je me fais une volonté séparée quand je souffre. Je me trompe. C'est pas la volonté de Dieu. Alors Jésus nous résume en une phrase courte. Pardonne-toi. Pardonne en toi. La pensée même que ta souffrance est réelle. Pardonne en toi la pensée que Dieu voulait cela pour toi. Pardonne en toi d'avoir cru que la souffrance, ça faisait grandir. Que tu avais une raison de condamner un coupable pour ainsi te retrouver en enfer. L'enfer, c'est la culpabilité. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'on souffre, c'est toujours à cause de coupable? Et c'est ça l'enfer. Dieu n'a pas fait le mal. Dieu n'a pas créé le mal. C'est dans notre esprit qui juge et condamne. Et c'est là que le pardon doit s'accomplir. Alors Jésus nous dit, pardonne-toi. La pensée qu'il voulait cela pour toi. Puis laisse la pensée, P majuscule, la voix du Saint-Esprit en toi. Laisse la pensée par laquelle le Saint-Esprit remplace toutes les erreurs. Donne tout porte tout à la lumière, donne au Saint-Esprit. Écoute sa pensée. Laisse la pensée, la voix du Saint-Esprit en toi, par laquelle il, majuscule, le Saint-Esprit remplace toutes tes erreurs. Entrer dans les coins enténébrés de ton esprit qui a pensé les pensées qui n'ont jamais été la volonté de Dieu. Alors, les ténèbres, qu'est-ce que c'est les ténèbres?
Évidemment, le système de pensée dit, ah oui, je sais, moi, c'est le mal, c'est les pécheurs, c'est la culpabilité, c'est les diables, c'est les forces du mal, c'est des mauvaises vibrations, c'est les ténèbres, là. Prends ce concept et apprends, on l'apprend aujourd'hui comme Jésus nous l'enseigne. Porte ta souffrance, ta colère, ton jugement de condamnation, porte à la lumière. Et cette image est très claire. Porte les ténèbres à la lumière. Qu'est-ce qui arrive aux ténèbres? Tu n'as pas gratté dans le bobo. Les ténèbres ne sont pas réelles. Apporte la lumière. Donne au Saint-Esprit et reçois la pensée qu'il te donne au lieu de ton jugement de condamnation dans un coin enténébré de ton esprit. Parce que c'est moi qui juge et condamne quand je vois du mal. Et ces ténèbres, qu'est-ce que c'est? Porte à la lumière. Les ténèbres disparaissent parce qu'ils ne sont pas réels. Dieu n'a pas créé le mal. C'est notre erreur de séparation. Alors, le chemin est clair. Pardonne-toi la pensée que Dieu voulait que tu souffres sur terre. Toutes nos questions d'évolution. C'est pas grave, une mauvaise expérience, ça m'a fait grandir. C'est faux. C'est pas la souffrance qui nous amène à nous réveiller. Cette belle phrase du livre. C'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection. C'est accepter de s'unir. C'est l'expiation. Ce mot, on va le comprendre de plus en plus. L'expiation, c'est le salut. Et le pardon et le salut sont les mêmes. Donc, le Saint-Esprit veut te montrer à pardonner un jugement de séparation. C'est cette pensée qu'il nous donne, qui remplace toutes nos erreurs, parce qu'on n'est pas devenu des coupables en condamnant nos frères. On s'est trompé. Remplacer toutes les erreurs. Dans ces ténèbres, dans mon esprit, et l'on comprend que les ténèbres, c'est parce que je n'avais pas donné au Saint-Esprit. Je n'avais pas porté à la lumière une peur, une colère, qui a pensé ces pensées et qui n'ont jamais été la volonté de Dieu. Dieu veut pour son Fils qu'il aime le bonheur parfait maintenant. Et cette partie de ton esprit qui croit au mal, qu'on a appelé l'ego, hein, c'est la partie de mon esprit que j'ai séparée. C'est une manière de penser, un système de pensée. Mais c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, cette partie de ton esprit où tu crois encore au mal, au péché, à la culpabilité, à la souffrance, cette partie de ton esprit appartient à Dieu comme le reste. Elle ne pense pas ces pensées solitaires. On pense penser dans le système de pensée de l'ego. En fait, on rêve. Et on y croit au rêve, mais c'est ça rêver. L'ego, c'est croire à l'ego. L'ego n'existe pas. Elle ne pense pas ces pensées solidaires pour les rendre réelles en les cachant du Saint-Esprit. Alors Jésus nous montre le chemin. Laisse entrer la lumière dans la partie de ton esprit qui croit à la peur, au mal, à la souffrance, à la culpabilité. Laisse entrer la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner. Laisse entrer la lumière et tu ne verras aucun obstacle à ce que Dieu veut pour toi, ce bonheur. Accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, le salut. Tu ne verras aucun obstacle. Et ça, c'est une autre grande tromperie de soi qu'on défait. Quand on faisait de la thérapie, on avait mal, on allait voir un psy, on allait voir un contexte, un autre, que ce soit une voyante, toutes sortes de situations à l'extérieur de nous. Et on voulait essayer de comprendre notre douleur. Et là, on disait, va en dedans où ça fait mal et laisse monter. C'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans l'image de l'ego qu'on s'était fait. L'ego qui jugeait et condamnait. Parce qu'entre en toi, Jésus nous dit, tu y trouveras la lumière. Tu ne trouveras pas de l'angoisse. Entre en toi.
comme Jésus nous le montre. Laisse entrer la pensée de Dieu. Porte au Saint-Esprit toutes tes peurs. Laisse entrer la lumière dans ton esprit et tu ne verras pas d'obstacle à ce que Dieu veut pour toi. Ouvre tes secrets à sa douce lumière. Voilà le chemin. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse rien derrière. Ouvre tes secrets à sa douce lumière et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. Cet amour de Dieu. Dieu t'a jamais moins aimé et tu n'as jamais été moins que tout l'amour de Dieu en ce monde. Le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors ouvre tes secrets à sa douce lumière. Vous ne trouvez pas que c'est simple, puissant et ça ne sera pas souffrant? C'est de garder nos jugements de condamnation qui nous maintient dans l'enfer. C'est la culpabilité qui fait que je souffre. Alors ouvre tous tes secrets à sa douce lumière et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. Jésus nous dit, exerce-toi à sa pensée. Prenez bien ces termes. Exerce-toi à tout donner au Saint-Esprit et à écouter sa réinterprétation. Exerce-toi à sa pensée aujourd'hui. Et laisse sa lumière chercher et éclairer tous les coins enténébrés de ton esprit et les traverser pour les joindre à ton esprit tel que Dieu t'a créé, à la lumière en toi. Alors, comprenez bien dans cette phrase, le pardon est sa fonction, S majuscule, la fonction du Saint-Esprit. Quand on est triste, en colère, malade, pas capable, au lieu de chercher dans le bobo ce qui a été toujours la méthode dans l'ego, va voir où ça fait mal. Au lieu de ça, porte à la lumière ta peur et laisse le Saint-Esprit te ramener dans un coin enténébré de ton esprit, un jugement de condamnation. C'est lui qui nous invite à se joindre à un frère qu'on voulait garder séparé, condamné. Et le Saint-Esprit ne voit même pas nos misères, nos souffrances. Il passe à travers pour joindre au reste. C'est la volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le sien. C'est la volonté de Dieu qu'on retrouve notre unité. C'est la volonté de Dieu d'avoir un seul fils. On n'a jamais été séparés de nos frères, de qui que ce soit. C'est ça le salut. C'est la volonté de Dieu que toi, son seul fils, sois toi. On est un seul soi. C'est la seule réalité. C'est ça le salut. C'est ça, se pardonner de s'être trompé en se faisant un jeu particulier, différent et souffrant. Réfléchis à ces choses durant les exercices aujourd'hui et commence la leçon que nous apprenons aujourd'hui par cette instruction. C'est toujours nous-mêmes qui enseignons à notre esprit sur le chemin, les voies qui vont nous mener à la vérité. Alors, notre exercice débute par cet enseignement, par cette instruction à notre esprit. Le salut est ma seule fonction ici. Je suis sur la terre pour retrouver notre unité. Quelle que soit la circonstance, la vérité est éternelle. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Je vais donc pardonner en moi toutes les illusions de séparation pour retrouver notre unité. Puis, tourne-toi vers le Saint-Esprit, vers celui qui partage ta fonction ici. Alors, on l'a bien lu tantôt.
Le Saint-Esprit a reçu de Dieu le plan de Dieu pour le salut. Et il est à la fois dans l'Esprit de Dieu et dans notre esprit. Toutes ces souffrances qu'on perçoit comme vraies dans nos vies, tourne-toi vers le Saint-Esprit et demande-lui comment ce pardon doit s'accomplir. Et laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre. Quelle est la leçon, l'enseignement qui est toujours un cadeau? Quel est l'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception? Laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre pour mettre de côté toute peur et pour connaître ton soi, le soi que nous partageons, comme étant l'amour qui n'a pas d'opposé en toi. Le soi, c'est un avec Dieu, un avec tous nos frères. Et il n'y a pas d'opposé à la vérité. Alors tourne-toi vers le Saint-Esprit et demande-lui cette leçon, cet enseignement que le Saint-Esprit veut te donner. Pardonne toute pensée qui s'opposerait à la vérité. Garde pas vrai aucune raison de souffrir. Pardonne toute pensée qui s'opposerait à la vérité du soi que nous sommes, ta complétude. On est un avec Dieu et tous nos frères. De ton unité, de ta paix, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut atteindre. Tu ne peux pas perdre les dons que ton Père a faits. Tu peux les oublier, mais ce n'est pas parce qu'on a oublié quelque chose que la vérité n'est plus là. Tu ne peux pas être un autre soi. Et que cette phrase soit bien comprise. L'ego n'existe pas. On n'est pas notre petit jeu séparé de l'unité, de la complétude, du soi que nous sommes. Et mon frère tient dans ses mains les clés de mon salut. C'est cet apprentissage-là que je vais apprendre du Saint-Esprit qui va me le montrer. Tu n'as pas de fonction qui ne soit de Dieu. Mon Dieu, qu'on ne fait du rêve qui signifie rien. Je n'ai pas d'autre fonction que celle que Dieu m'a donnée. Alors pardonne-toi celle que tu pensais avoir fait. Toutes les fois où on a souffert, on s'est trompé, on s'est fait des buts fixés par l'ego et c'est même pas ce qu'on veut. Pardonne-toi toutes les fonctions que tu pensais avoir. Le pardon et le salut sont les mêmes. Le pardon pardonne ce que tu as fait et tu es sauvé. Pardonne en toi toutes ces illusions. Et là, clairement, Jésus dit, il y a un message particulier pour toi aujourd'hui. Et c'est ça on va s'entraîner à apprendre à écouter. Le Saint-Esprit veut te donner un enseignement, une leçon que tu as besoin d'apprendre pour retrouver le soi que nous partageons, qui n'est qu'amour. Il y a un message particulier pour aujourd'hui qui a le pouvoir d'enlever à jamais de ton esprit toute forme de doute et de peur. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Dieu est encore amour. Et toutes les misères de ce monde, ce n'est pas sa volonté. Alors, le Saint-Esprit, dont c'est sa fonction, nous enseigner comment se pardonner, veut nous donner un message particulier. Écoute. Et écoute encore, et écoute encore. Quelqu'un disait, écoute et entends. Et suis-le. Il y a un message particulier pour toi qui a le pouvoir d'enlever à jamais
de ton esprit toute forme de doute et de peur. Et si tu es tenté de les croire vrais, tes doutes et tes peurs, souviens-toi que les apparences ne peuvent résister à la vérité que contiennent ces puissantes paroles. Le salut est ma seule fonction ici. Voilà pourquoi je suis sur la terre, m'unir à tous mes frères. Pardonnez en moi toutes les formes d'illusions qui me sont présentées. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa fonction, sa volonté. On écoute le Saint-Esprit nous enseigner et on arrive à cette évidence. Ta seule fonction te dit que tu es un. Quand on écoute le Saint-Esprit, il nous amène toujours au salut, à m'unir à mon frère au lieu de le juger, condamner. Ta seule fonction est que tu es un. Rappelle-toi, entre les moments où tu donnes ces exercices de un petit 5 minutes à partager avec celui, C majuscule, avec le Saint-Esprit qui partage le plan de Dieu avec toi. Et rappelle-toi ceci, le salut est ma seule fonction. Ainsi, de cette manière, tu répands le pardon sur ton esprit. Et on s'arrête quelques instants. Un petit 5 minutes. Laissez le Saint-Esprit me ramener à une situation, à une relation qui a besoin d'être pardonnée en moi. Exerce-toi sa pensée aujourd'hui. Laisse sa lumière chercher, éclairer des coins enténébrés de ton esprit, un souvenir d'ombre du passé. Laisse-le. Il nous invite à se joindre. Et là, c'est nous qui décidons d'aller plus loin. Alors, on lui donne cette tristesse, cette colère, ce qu'on a appelé blessure, ce qui nous a semblé être une cause à nos souffrances. Lui traverse toutes ces sans les rendre réelles, pour les joindre au tout, au soi que nous sommes. C'est la volonté de Dieu qu'on soit un avec tous nos frères, un avec l'Esprit de Dieu. Dieu n'a qu'un seul Fils, et c'est le soi que nous sommes. On va prendre quelques minutes ensemble. Le salut est ma seule fonction ici. Dans tout ce que je vis, qui me semblait être une raison de souffrir, quand je laisse, quand je porte à la lumière cette perception, le Saint-Esprit veut m'enseigner une leçon qui est le défaire de cette illusion. Alors, par exemple, si mon frère m'a violé et que ça me fait mal, souffrance, toutes nos illusions de souffrance, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors le Saint-Esprit me dit, mais c'est maintenant ta mission particulière de guérir en toi l'idée même du viol, de l'agression sexuelle, la domination des hommes, des femmes, l'idée même de se prendre pour un corps. C'est ma mission particulière de guérir ces sortes d'illusions. Alors laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment pardonner, guérir ces sortes d'illusions en toi. C'est le don que Dieu nous a donné.
Tu ne peux pas perdre les dons que Dieu t'a fait. Et on n'est pas un soi, devenu un soi blessé, une image de soi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a un message particulier qui t'attend. C'est là que, en toute simplicité, mais en toute honnêteté, on demande au Saint-Esprit, alors ce pardon, je vais l'apprendre. Et on écoute. Et il réinterprète ma perception qui est condamnée. Et quand on pardonne, il n'y a plus de souffrance possible en nous. Mais on comprend que notre mission, c'est de pardonner en nous ces sortes d'erreurs, d'illusions de ce monde. Et ce pardon m'amène à notre seule fonction, s'unir. Au lieu de condamner. Alors on pardonne en nous toutes les illusions d'agression sexuelle. On pardonne en nous toute la culpabilité qui en résulte. Le salut est ma seule fonction ici. Ainsi, tu répands le pardon sur ton esprit. Et le Saint-Fils de Dieu, libre de tant de souffrance, peut enfin être libre d'aimer au lieu de condamner. Libre de guérir en nous toutes les illusions qui nous sont portées, au lieu de continuer d'être dans un esprit divisé entre le bien et le mal. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour. Il n'y a pas de morceau blessé, manquant, souffrant en moi. Et donc, il n'y en a pas non plus en mon frère. Cette miséricordieuse phrase. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Et c'est là qu'en donnant le pardon, on le reçoit et qu'on est libéré de toute forme de souffrance. On n'est pas sur terre pour souffrir, on est sur terre pour pardonner les illusions et retrouver l'immensité du Fils de Dieu, un seul soi. Le salut est ma seule fonction ici. Et le salut et le pardon sont les mêmes. Alors c'est une grande leçon qui nous amène à plus jamais souffrir en ce monde. On va accomplir notre fonction, qui est ce pardon qui nous amène au salut, parce que le salut et le pardon sont les mêmes. Alors voilà. Merci tout le monde de partager ceci beaucoup. Merci de guérir au lieu de souffrir. Le pardon, la guérison, c'est les mêmes. Merci de tout porter à la lumière plutôt que garder des secrets de souffrance et de en faire des substitutions à n'en plus finir. Porte à la lumière tous les coins enténébrés de ton esprit. Ce message particulier. On est en train d'entraîner notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous continuellement, plutôt que d'aller dans la souffrance pour condamner encore. Alors voilà. Merci tout le monde de partager ceci beaucoup. On sait que notre fonction et notre bonheur ne font que. On était aujourd'hui dans la leçon « La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur ». Et c'est en accomplissant notre fonction, qui est le pardon, qui nous amène à cette unité où le Fils de Dieu n'a pas de limite. C'est un bonheur qui n'a pas de limite. Alors voilà, merci tout le monde.
de partager ce si beau cours. Nos frères nous attendent. Notre guérison est la nôtre, est la leur, et leur guérison est la nôtre. Voilà. Merci tout le monde.